Alors, donc, bon, c'est simplement, oui, pour commencer, une petite présentation de qui vous êtes. Donc je suis Marc de Clinder, ancien jeune d'apprenti d'Auteuil et également ancien salarié cadre et directeur d'établissement à la Fondation. Et donc voilà, j'ai rencontré Jean Gosselin pour la première fois à 19 ans, lorsqu'il m'a embauché comme moniteur, c'était le terme employé à l'époque, à la maison de Saint-Jean de Sannois, dit l'Ermitage, et pour me permettre en fait, de poursuivre des études post-bac en cours du soir. Voilà. Donc j'ai travaillé 3 ans après lui, et après avoir été enseignant dans la fondation. Il m'a proposé de prendre une responsabilité comme directeur d'établissement, ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça en fait, on est resté très en lien proche. Et quelques années plus tard, j'ai été chargé par la fondation de travailler au projet de la relation avec les anciens jeunes. Et Jean Gosselin a été nommé, après son mandat de directeur général, comme président des anciens. Donc on a continué à être en étroite relation. Voilà. Donc c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié. Et je me suis dit que, en parlant avec d'autres, qu'il fallait prendre l'initiative de laisser une trace écrite d'un homme tel que lui, qu'on a la chance de rencontrer des personnes de cette qualité, il ne faut pas le garder pour soi. Et donc, à l'occasion du centenaire de sa naissance, en 2023, donc, je m'étais donné l'objectif d'écrire une biographie de Jean Gosselin. Alors voilà, alors au départ, c'était une expérience vraiment nouvelle pour moi d'écrire un livre. Et donc, il a fallu rechercher, prendre des témoignages. Et je me suis dit, si j'avais 2 mots à garder de Jean Gosselin, quels seraient-ils? Quels seraient-ils? Et donc, ces 2 mots, ça a été le don, puisque c'est une personne qui s'est donnée entièrement, qui a donné toute sa vie d'adulte aux jeunes d'Auteuil. Et le second, c'est la foi, parce que c'était un homme pétri de foi, qui a toute sa jeunesse, toute sa vie était vraiment qui croyait en l'intercession des saints protecteurs, qui croyait en la puissance de la prière, qui avait une confiance à la providence incroyable. Et donc tout ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je voulais le consigner. Et donc c'est les 2 mots que j'ai retenus, mais parallèlement à ça, j'ai sollicité des témoins, 14 témoins, des personnes qui ont travaillé avec lui, des personnes de sa famille, des anciens jeunes qui l'ont connu, et pour leur poser la même question. Et en fait, en croisant les témoignages de tout le monde, entre autres qualités, bien sûr, en plus de sa simplicité et son humanité, j'ai retenu ces 2 mots de don et de foi qui font donc le titre de la biographie que j'ai fait paraître en auto-édition, hein, et qu'on peut se procurer sur le site lulu.com, simplement en mettant le titre Le don et la foi. Merci. Et donc cette année, en fait, les 100 ans de tutelle, donc d'accompagnement des Spiritains de cette œuvre d'Auteuil, quel lien avait Jean avec les Spiritains? Est-ce qu'il y avait des rencontres régulières? Est-ce qu'il y avait où vivait-il dans quelle communauté il était? Alors Jean Gosselin a toujours vécu à la maison Saint-Jean. Il n'a jamais eu de bien personnel en fait à la fin de sa vie. C'est pour ça aussi on peut vraiment parler de don parce qu'il a tout fait, c'était le don gratuit. Et en fait, il a été formé par les Spiritains, puisque quand il est arrivé, la maison était dirigée par le père Stanislas Barra. Il y a ensuite, comme aumônier, le père Favreau et le père Schinger. Et bien sûr, il a été déjà embauché par le père Marc Duval, qui était le directeur général de l'époque. Et donc c'est le père Duval qui l'a nommé en 1960 directeur de l'Ermitage. Et alors ce qu'il faut quand même souligner, c'est que Jean Gosselin, à 17 ans, voulait devenir prêtre. Et alors pour des raisons personnelles et des difficultés dues à la guerre, dues comment dire, à un contexte familial, il y avait un frère qui était prisonnier, il y a un autre frère qui était malade, etc. Bon, il y a eu
tout ça, il a pas pu continuer au séminaire de Rouen. Donc et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait besoin d'un temps de recul, on va dire. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Auteuil. Un prêtre de Rouen lui a parlé d'Auteuil et lui a conseillé d'aller voir le père Duval. Et c'est comme ça qu'en 1943, le père Duval l'a embauché comme surveillant à la maison Saint-Jean de Sannois. Et donc, 17 ans après, donc Jean Gosselin devient directeur de l'Ermitage. Et donc il développe, qu'il modernise, etc. Et alors en 1972, Jean Gosselin a 49 ans, il fait à nouveau la démarche de pouvoir accéder à la prêtrise. Donc il se fait conseiller bien sûr par le père Barra, par un autre prêtre qu'il avait connu à l'établissement scolaire qu'il fréquentait, Join-Lambert à Rouen. Et il engage une démarche auprès de l'évêque de Pontoise. Et c'est à ce moment-là que le conseil d'administration et la congrégation le sollicitent pour devenir directeur général d'Auteuil. Donc, après, dans une période difficile d'ailleurs, après les événements de Meudon, donc Jean Gosselin accepte cette mission. On ne sait pas s'il abandonne vraiment en tout cas, il ne sera jamais devenu ni diacre ni prêtre, mais son sacerdoce, ça sera d'être directeur général à Auteuil, quoi. Et donc voilà. Et moi j'avais un peu la prétention de connaître un petit peu Jean Gosselin, mais ce que j'ai vraiment découvert, c'est qu'il a toujours, il s'en est toujours remis à Dieu en fait. Il a toujours voulu faire la volonté de Dieu et accepter le dessein que Dieu avait pour lui. Il voulait devenir prêtre, mais Dieu lui dit bah non, tu seras directeur général d'Auteuil, mais il l'accepte. Et en 91, on lui dit bah non, ça s'arrête là, de manière un peu brutale. Il l'accepte, sans jamais s'en plaindre, sans jamais en parler. Il a toujours compris et accepté le dessein de Dieu. Et en septembre, la Fondation va avoir un nouveau directeur général, qui est un ancien, maintenant on le sait, un ancien de Sanofi. Quel message vous voudriez lui faire passer un peu de la part de Jean Gosselin pour qu'il garde un peu cette inspiration, cette empreinte et que l'œuvre reste dans le sillon de cet homme? Il y a deux choses que je cite d'ailleurs dans le livre, c'est une phrase de Jean Gosselin qui croyait beaucoup à la puissance de la prière, qui a dit un jour, il a dit ça comme ça, pas dans un discours officiel, mais ça m'a tellement tapé dans l'oreille que je l'ai retenu, c'est quand il n'y aura plus de prière dans l'œuvre d'Auteuil, il n'y aura plus d'œuvre d'Auteuil. Et la deuxième chose, c'est la Providence pourvoira toujours aux besoins d'Auteuil si elle reste dans le projet des fondateurs. C'était vraiment son leitmotiv, et il avait une confiance absolue dans la Providence, mais toujours dans l'accueil des jeunes en difficulté, quoi. Fallait rester vigilant à ça, quoi. Et là, donc c'est une première biographie que vous écrivez. On entendait tout à l'heure lors du forum de Pentecôte Richard nous dire que Claude Poulard-Desplaces, donc fondateur de la congrégation, avait senti que son chemin était bien dans la mission d'accompagner des jeunes étudiants pauvres, parce qu'il se sentait heureux, qu'il éprouvait de la joie. Est-ce que vous avez éprouvé, vous, cette joie en écrivant ce livre, cette première biographie, en rassemblant les témoignages, en rencontrant ceux qui vous pouvez vous parler de Jean, ou est-ce que ça a été un travail aussi un peu pénible? Ça a été un vrai travail, faut pas se le cacher, mais un travail passionnant. Au départ, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir écrire plus de 200 pages de biographie de Jean Gosselin. Et je suis vraiment content d'avoir pu le faire. Bon, j'ai eu vraiment des retours comment dire, gratifiants et de nombreuses personnes qui étaient contents que ce travail ait pu être fait, quoi, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on rencontre une personne comme ça, il faut en laisser une trace écrite, quoi.
Et Jean Gosselin, bon, en dehors de sa personnalité elle-même, c'est aussi enfin, c'est une grande page de l'histoire de la Fondation aussi. C'est des années 40 aux années 70, quoi, hein. Premier directeur général laïque, donc qui a permis la transition, malheureusement avec le départ des prêtres, quand il est arrivé, sauf deux, tous les directeurs étaient des spiritains, et donc il a fallu organiser ce changement. Bon, il a permis aussi le passage des orphelinats, avec l'image qu'on en a, aux maisons. Et bon, ensuite, ça a encore évolué, mais Vous avez dit voilà. malheureusement, pas forcément malheureusement. C'est vrai que dans ce chemin un peu de synodalité auquel l'Église est Oui, appelée, enfin, oui, oui. finalement, Oui. enfin, il y a eu certainement des malheureux Bon, dans mais dans l'histoire, mais le temps était venu. non, non, mais je veux dire, si on avait maintenant un peu plus de prêtres, on ne serait pas malheureux. Oui. C'est plutôt dans ce sens-là, quoi.